Compatriotes haïtiens frères, comment nous y est? C'est jeudi 19 septembre 2024. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour nous rentrer la caillou. Gentil proverbe créole nan dit, chaque prenant de l'eau chaud, li ouè de l'eau frette, li couri. Dans dernier moment ça yo, politique là gon jan y a fait jouer politique là qui senti du en pile qui commence la guerre, gros inquiétude dans mi-temps plusieurs secteurs. Ça t'a dit ça. Tendez à quoi c'est deux. Pierre Espérance qui nan tête RNDDH, nous tout connaissons Pierre Espérance, li pirate gon magi tellement dans toute sauce. Eh bien, Pierre Espérance, la bataille pour le prendre contrôle CEP, Conseil électoral provisoire, cap gagné pour organiser référendum et élection dans le pays, eh bien, Pierre Espérance l'a fait pression sous président Fritz Alphonse Jean pour contrôler CEP. Il y a une question qu'a posé, est-ce que Pierre Espérance, ligue poulain, ligue joueur, li besoin mettre sous terrain politique dans la prochaine élection yo? Nous pral ba ou tout détail yo nan boti mamite, gen bagay kap parler, gen bagay kap di ou supposé gen détail sa yo. Nous genyen gouvernement premier ministre Gary Conille qui présente bilan 100 jours yo, mais dans bilan 100 jours là, compatriotes moi yo gen bonne nouvelle. Dans moment tête exportateur dominicain yo chaud. Oui, tête dominicain yo chaud ak dernier gros bouton ton décision ça qui prend par bon côté ministre commerce et industrie James Monazor. Nous pral ba ou détail puisque dominicain yo risque perdu des millions de dollars américains dans cadre gros décision qui prend par bon côté gouvernement. Nous gagne dossier assassinat président Jovenel Moïse qui gagne gros rebondissement là-dedans suite avec un groupe agent ministère justice sécurité publique qui débarquait la caille ancien président qui a récupéré un ensemble de matériel, un ensemble de documents. Chaque monde dans façon pa yo interprété de façon qui fait bien, qui fait plaisir. Cependant, gen en pile hypothèse nous ka considérer ancienne première dame nan Martine Moïse et suivant yon post tripotaille la kay fait et que équipe qui dans gouvernement, équipe qui sous pouvoir, yo pas même contacter ancienne première dame. Donc bagay ça, li attirer attention en pile monde et nous pral gagner pour nous dire exactement qui ça nous connaît dans dossier ci là. Déjà m'a invité ou même qui fait tomber ce channel là, pas hésiter à abonner, activer petite cloche de notification comme ça, ou après te connecter avec nous ou pas rater aucune dans vidéo de formation n'a gagné pour poster yo. Nous gagnons un groupe haïtien qui prend la rue dans Manhattan, yo mette rara de yo, mouchoir mari tête yo, pancarte yo nan men yo. Ça haïtien nous y depuis tambour frappé, nous pas capable souke kon, nous pas capable danser. Mais fois ça, haïtien si la yo te gagné des revendications bien précises. Yo te gagné un message bien déterminé que yo te voulait faire passer pour Donald Trump, pour républicain raciste yo, pour moun sa yo qui a attaqué communauté haïtienne pendant période électorale là, pour yo continuer marquer point par rapport avec question immigration yo soulevé en pile côté Donald Trump li annoncé depuis l'arrivée sous pouvoir, c'est pas Macron la déporté haïtien que li jugé qui illégal, que ce soit moun qui gen TPS, moun qui rentre dans cadre programme Biden nan. Eh bien, pour Donald Trump, pour républicain yo, qui gagne une politique migratoire et stricte, qui très fermée, eh bien, yo estimé que moun sa yo fok yo déporté yo. Nous pral ba ou détail, nous gen vidéo là, nous pral et partager avec vous, toujours dans souci pour informer. On nous garder ensemble avec moi, vidéo si là. Monsieur, événement ça qu'a fait là. Mira pour Manhattan, monsieur. Mira pour Manhattan, monsieur. Haïtien. Où sont mes souvenirs? Nathalie, fuck you, Trump! Fuck you, Trump! Fuck you, Trump!
haïtien. Fuck you, Trump! 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 Fuck you. Bon, là, nous avons une idée de comment l'ambiance lui-même liée. Nous avons regardé et Haïtiens, les compatriotes, nous, qui yo même, yo prend la rue, mouchoir, yo mari tête yo, pancarte yo nan men yo, yo a scandé des propos vis-à-vis de Donald Trump, qui lui-même a utilisé Haïtiens comme bouc émissaire, yo a utilisé Haïtiens dans moment comme mode passe-li par rapport avec campagne anti-haïtien, par rapport avec politique migratoire que li gagne. Lui-même, li estimé, et sous base rumeur qui te gagne, comme quoi haïtien mange chien, haïtien mange chat, canard, animaux domestiques ça yo, et dans Springfield, eh bien, depuis l'heure, républicains ont largué des guidons des haïtiens, tout ça pas bon semble nous. Tout ça qui, on comprend tout ça qui dégradant, qui inhumain, qui démonise moun, eh bien, yo rapide vite, yo gete rattaché la avec haïtien. Donc, c'est comme ça, haïtien yo même, yo te foulé béton. Donc, yo t'a envoyé message pour Donald Trump. Mais, gen une image importante, je voulais partager avec nous. Image ça, on a regardé là, nous exactement, dans le pays États-Unis. Là, nous dans l'année 1990. Et c'est après la dernière fois, dans l'histoire pays d'Haïti, dans l'histoire peuple haïtien précisément, qui États-Unis, pour yon te font gros coquin chaîne rassemblement constat. Et rassemblement ça qui était organisé dans mois d'avril, 20 avril 1990 précisément, côté te gagné près de 150 000 te gen 150 000 compatriotes qui yo même yo te foulé béton, yo te occupé j'en ap gade à la pont Brooklyn nan, pour yo di non avec racisme américain, non avec discrimination raciale qui t'a fait sur haïtien à l'époque. Côté que yo te fait connaître c'est sans haïtien gen VIH, c'est nous vinn avec VIH sida, c'est nous k'ap contaminé et américain yo etc. Nous te ka wè nan pancarte yo et haïtien te gagné des messages clairs précis que yo t'a fait passer comme quoi yo fier de sang yo fier de origine yo fier de race yo fier de moun que yo yé. Nous nan 90. Donc journée jodi campagne pour yo démoniser haïtien, campagne pour yo et stigmatiser haïtien, campagne pour yo faire nous sentir nous petit juit là, li continue à faire États-Unis et surtout non moment non période côté que gain élection États-Unis et ouais et sans aucun scrupule. Sans scrupule, candidat républicain, ancien président Donald Trump, moi gen moun gap di c'est fou, Trump pas aucun fou. Si le fou c'est pour le pas payer droit parce que là vraiment nous ka senti et nous ka senti comment attaque yo puissant, comment attaque yo ka gen gros répercussions sur communauté haïtienne. Donc journée jodi de 90 à 2024 c'est un bon moment pour haïtien ta tout profiter faire passer revendication yo gagné. Font l'autre gros bouton ton rassemblement. Si en 90 nous te 150 000 moun qui te prend la rue, journée jodi gen 10 fois plus haïtien États-Unis en 90 que journée jodi. Donc si t'as dit gagner 300 000, 400 000, 500 000 haïtiens tout partout ka vini, m'pa konn si c'est Washington, m'pa konn qui côté nous t'a prend et comme cible pour nous al manifester, pour nous al faire rassemblement, pour nous voyons un message clair, pour nous voyons un signal clair. Bye américain yo comme quoi nous c'est moun nous gen droit et tout profiter di yo. Ça que fait haïtien ka vinn États-Unis c'est parce que ingérence américaine n'est tellement palpable, tellement visible, que en 2010 élection yo, OEA a fait ingérence dans l'élection, OEA a fait intrusion dans le résultat élection pour te mettre Martelly. De 2010 à journée jodi, instabilité politique là,
insécurité a li grandi, donc yo gen peur de responsabilité yo. Zamak bal k'ap vin touye nous là qui côté sorti. C'est États-Unis sorti, faut que yo prenne responsabilité yo et nous-mêmes faut que nous faire la part des choses pour nous dal ba yo message. Pour nous dal ba yo message. Donc dans ce ça, li tape important pour nous ta ouais. Des dizaines de milliers haïtiens peut quand yo nan men yo mouchoir yo mare tête yo pour yo scander des messages clairs bay américain, bay establishment américain, bay politiciens américains yo. C'est pas seulement une question de républicain jodi a k'ap attaquer haïtien, démocrate yo montre yo ap sympathiser non. C'est une question de politique américaine, toujours dire que t'es républicain, que t'es démocrate. Faut ingérence ça, faut li kaba et s'il le faut pour ces conseils une autre fois pour haïtien qui États-Unis. Pour haïtien qui tout partout dans le monde là qui t'a décidé pour yo rejoindre mouvement ça, pour ta fond poté bourré pour une poté message pays d'Haïti, message peuple haïtien, message coupé fâché avec choix le papa dans jardin papa ça. Eh bien faut que nous t'a planifier parce que il est temps. Il est temps pour nous même haïtiens pour nous ba une réponse avec comportement raciste ça yo, avec propos discriminatoires ça yo, que anti-haïtien ça yo même journée jodi an là yo a pour refléter sous communauté noire. Mais gon l'autre élément important, gon l'autre point important, nous ka tirer dans ça qui passé journée jodi entre républicain et démocrate. Nous États-Unis qui toujours montré lycée père de la démocratie. Mais nous avons senti véritablement que ça nous relève démocratie aux États-Unis, son démocratie qui presque détruit. Son principe qui là c'est vrai, mais il presque détruit parce que notre démocratie, gon bagay qui fondamental, c'est respect vote populaire là, c'est respect choix populaire là. Et nous avec bataille Donald Trump, chaque coup Donald Trump à l'élection, Donald Trump lycée on perd de récalcitrant ça sont menaces pour démocratie les États-Unis quand même. Li son menace le Biden, Donald Trump jusqu'à présent pas jamais accepté que le perdu élection. Sous Kamala Harris là, Donald Trump dans dernier débat qui t'est fait Donald Trump pas accepté que li perdu débat, li t'est passé mal dans débat. Comme si ouais Donald Trump li représente une menace, une véritable menace pour question démocratie aux États-Unis. Et États-Unis journée jodi an, gen deux bagailles qui fondamentales dans question démocratie. Si on parle de démocratie, ou pas qu'à parler de violence parce que ou même qui c'est leader politique, ou pas qu'à inviter moun à faire violence parce qu'on perdu. Et nous dans dernier temps ça yo États-Unis li emploi de violence politique surtout dans question élection. Deuxième bagaille, nous en bataille qui gagne entre républicains et démocrates pas vraiment de compromis. Nous gagnons un pays qui divisé, nous avons un pays qui gagne deux branches radicales. Soit ou pour avortement, soit contre avortement. Soit pour question zamnan, soit contre question zamnan, yo pas qu'arriver à entendre yo pour yo jouer un compromis. Et depuis pas qu'à gen compromis, depuis c'est violence qui gagne automatiquement base même démocratie, fondement démocratie li menacé. Donc par rapport avec Jean nèg yo aux États-Unis, Jean politicien yo, Jean républicain yo a polarisé question violence automatiquement démocratie ça que États-Unis l'a prêché toute journée si même la Khalil pas ka établir comment yo a fait pour yo venir poser nous-mêmes. Donc faut que nous bagay yo pi grand, faut que nous vraiment chita et pour nous analyser bagay yo, pour nous rentrer dans bagay yo, poser base et puis n'a comprendre plus bien. Des fois c'est ça nèg yo ta remè ouais la kay yo pas ka gagner, yo besoin imposer la kay l'autre monde malheureusement. Et n'avance. Nous gagné gouvernement Gary Coney là à travers ministre commerce et industrie James Monazor qui annoncé pays là et gen ti nouvelle, gen petit nouvelle qui vinn joindre nous et nouvelle ça yo franchement yo fait en pile bien. Premier bagay, on nous aller là. Nous gagné et information si là qui rive joindre nous côté que gagné de nouvelles règles d'étiquetage
que gouvernement, que ministère commerce principalement yo décidé et établi à partir de 1er octobre cap gagné pour venir là. Yo basé décision ministre commerçant James Monazor, li basé décision ça sous base que constitution pays reconnaît 2 langues. Nous avons 2 langues officielles qui c'est français avec créole. Nous pas qu'à continuer dans logique pour nous faire commerce avec un autre pays qui c'est voisin nous principalement et tout produit qui sorti en République dominicaine qui vient en Haïti étiquetage yo, emballage yo, c'est en espagnol. Gen l'autre produit dominicain même acheté dans l'autre pays yo vend nous, c'est en langue ching ching chong, bagay nous pas même comprendre, bagay nous pas même lire même. Donc, ministre commerçant li estime que faut gon bagay qui dit sous menace que yo supprimer tout produit alimentaire qui pas conforme avec règles, avec nouvelles règles que ministère commerce et industrie prend là, eh bien tout produit ça yo a interdit yo rentrer en Haïti et produit ça yo a détruit. Non c'est ça. Dominicain yo exportateur dominicain yo qui getan ouais yo pral fait gros bout de tonton déficit, yo getan crier en moué, yo getan crier haut et fort au scandale parce que yo dit décision ministre commerçant li prend pour venir avec nouvelles règles étiquetage yo informel, yo surprend yo parce que yo pas t'attend yo à pareille décision. Ça qui est important pour même haïtiens pour comprendre et connaître. Nous dans un contexte côté que n'a parlé de renforcer et production nationale là, relever production nationale là dans Malabou senti que dominicain yo te plongé là, retirer quoi nous en bas dépendance dominicain yo, rejoindre souveraineté alimentaire nous. Donc faut que nous commençons à côté, faut qu'il y ait des mesures qui prend. On connaît des monde qui pral dire oui, mais pour qui ça c'est dominicain yo commencer? Est-ce que yo pas qu'à commencer avec du riz américain etc. Parce que il y a des gens qui ont un problème dans tout hein. Mais faudrait-il que yo commencer en côté? Faudrait-il que yo prenne des mesures qui ca aider quand même avec et paysans nous yo avec production nationale. Yo commencer avec pays voisins nous parce que République dominicaine c'est voisin immédiat nous. C'est là nous acheter, nous dépendons de yo. Tout produit, pour m'pas dire, bon, m'a dit majorité produit, m'pas dit tout produit. Majorité produit n'a consommé dans le pays, tout bagay c'est la caille voisin, la caille voisin. Avec mesure ça que ministre commerce et industrie li prend, eh bien, li pral temporiser. Li pral comme s'il pral mettre yon ti de l'eau dans divin dominicain yo. C'est comme s'il pral réduire courant par rapport avec volume produit dominicain yo envoyé en Haïti. Donc si dominicain yo te qu'on a voyé toute qualité produit sans contrôle, toute qualité produit périmé, avarié, ça a changé et emballage etc. Eh bien qu'on y a pral gon contrôle et sous base contrôle ça que ministère a décidé mettre hein. Et faut contrôle faut que li pousse faut que prend li au sérieux pour le porter résultat et sous base contrôle ça eh bien c'est prendre occasion en plus si on décide vraiment relancer production nationale là pour yo tout profiter accompagner paysans yo mettez camper des industries agroalimentaires des industries de transformation dans pays là nous pas prend pas de tomate non mais yo par exemple parce que yo pas respecter nouvelles règles eh bien bois n'a fait pas de tomate nous pas prend beurre non mais yo parce que yo dit et mesure yo informel ministère commerce pas qu'à faire comme ça etc. lorsque nous grand monde là kay nous venons avec nous mettez camper entreprise là ou bien petite et moyenne entreprise yo qui yo spécialisé dans question ça mettez l'argent ba yon bourrade mettez fonds disponible pour yo et puis là kay nous fait produit yo ça li a renforcer économie on a créer travail et là tout nous ka tout sorti en bas dépendance dominicaine. Eh bien, dominicain yo même yo fâché, dominicain yo mauvais, yo bout de bouche toute longueur, nous dit quitter mêler avec. Eh bien, nouvelle règle ça yo qui pral permettre que au cas où yo pas respecté pral gagner moins produits dominicains sur marché a, eh bien son occasion en plus si l'état haïtien et accompagner paysans yo, accompagner entrepreneurs, accompagner petits businessmen yo ou bien vinn mettre des industries agroalimentaires dans le pays dans département et nord-est pays dans département sud pays, eh bien c'est bon moment
à travers décision ça qui commence à lever plume sous dos exportateurs dominicains yo qui commence ouais et que décision ça yo que l'état que gouvernement haïtien prend c'est des décisions qui préjudiciables à eux même qui ka fait yo perdre un paquet l'argent. Eh bien là, on a commencé à mettre dans les rangs, on a commencé à forcer yo prendre forme corps yo et comme ça tout et si on vision plus large, si on vision à long terme pour renforcer production agricole, la production nationale là, eh bien que yo tout fait parce que c'est le bon moment. Il y a occasion pas joindre deux fois et leur joindre franchement ou doit tirer avantage de lui-même. Nous gagnons dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et j'en t'ai annoncé là dans commencement émission qui vraiment a fait un paquet tollé dans moment. Il y a pile considération et qui fait dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Il y a monde qui dit que décision que ministre justice mettre Carlos Hercule prend pour yo al prend machine, al prend des éléments et la caille président côté yo té assassiné président. Eh bien, c'est en façon pour yo boycotter enquête là, il y a moun qui dit tout, c'est en façon pour yo remettre caille, pour yo lever scellé sous caille, etc., etc. C'est un ensemble d'hypothèses et qui fondé sur une ou l'autre préoccupation moun yo par rapport avec et position yo dans dossier assassinat président, par rapport avec perception dans dossier. Qui ça tripotaille la caille lui-même bay comme détail, m'appli pour nous. Sous l'ordre ministre justice là, Carlos Hercule, plusieurs membres MJSP fouillé caille côté mercenaires colombiens yo té assassiné ancien président Jovenel Moïse là. Yo pote aller plusieurs machines qui étaient dans la cour avec divers autres bagailles qui étaient dans caille ça qui était un élément important dans l'enquête qu'a mené sur assassinat des fins. Ancienne première dame Martine Moïse dit aucune autorité pas de contacter li officiellement sous des massacres. Li pense action ça semblait yon manière y a cherché pour effacer preuve qui ka révélé auteur intellectuel et complice qui derrière Zach assassinat. Et si nous attendez position première dame non suivant tweet ça et première dame non qui était quoi ces manœuvres yo a fait pour yo et pour yo effacer trace auteur intellectuel yo moun qui participer dans complot pour tuer président et après ça nous ka kembel l'autre moun tout qui dit c'est façon yo a fait pour yo lever scellé pour yo remettre caille etc. propriétaire li nous ka kembel tout mais véritable question pour nous poser est-ce que toujours gon enquête sur assassinat président Jovenel Moïse là nous connaît DCPJ te geta remettre rapport li bien longtemps. Là nous connaît tout instruction dossier a li fin fait juge qui t'a instruit dossier a li rendre ordonnance. Dans ordonnance la gagné diverses personnalités qui inculpé là-dedans. Nous gagné ancien premier ministre Claude Joseph qui inculpé. Nous gagné ancienne première dame Martine Moïse inculpé dans dossier a yo mette dans dossier comme moun qui participer dans complot. Nous gagnons, par exemple, Jean-Tel Joseph qui est inculpé. Nous gagnons diverses personnalités. Et cependant, instruction dossier, l'instruction dossier a fin fait, l'ordonnance sorti, ordonnance ça, il est très controversé parce que yon moun tan kou Ariel Henry qui te parlé plusieurs fois avec Badjo Félix. Même Ariel Henry ça qui te gagné gros accusation comme moun qui t'a serré Badjo. Par un côté yo ouais inculpation contre Ariel Henry, yo pas inculpé Ariel, yo pas inculpé oligarque corrompu et prétendument qui te gagné clamé au public qui t'a dénoncé yo comme moun qui te dépensé gros l'argent pour faire complot et pour tuer président Jovenel Moïse etc. On y pas dit contre moun sa yo. Donc bagay la vinn paraît ton petit genre mélangé, bagay la vinn paraît ton petit genre flou. Donc qui ça bagay lan yé véritablement? Étant donné ordonnance qui t'est sorti même moun yo inculpé dans ordonnance yo, journée jodi an. Moun sa yo fait appel de ordonnance yo. Yo te dit que ordonnance c'est ordonnance photocopie, bidon etc. Yo fait appel parce que on dossier judiciaire, on dossier qui dans tribunal, on dossier qui ordonnance qui rend sous li, côté yo inculpé ou sou pas bat pour sortir tête dans dossier ou qui te délai d'appel yo passé. Il est évident que les sont pas qu'à venir dire persécution politique ou quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est dans ce sens ça,
nous pral ouais que avocat Martin Moïse yo fait appel de ordonnance. Claude Joseph, tout l'autre monde qui inculpé yo fait appel de ordonnance parce que si yo pas fait tôt ou tard y a maré, y a pas arrêté dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Donc étant donné gagné appel qui fait de ordonnance, première considération, est-ce que dans le cadre de dossier assassinat président Jovenel Moïse, alors que yo inculpé Martin Moïse, qui est-ce qui t'a pral contacter Martin Moïse, puis yo t'a pral dire que pral gagner des agents du ministère de la Justice qui t'a pral débarquer la caille et président, alors que nos dossiers yo considéré comme suspect. Donc déjà là, ou après gon certaine incohérence. Si yo considère comme suspect dans un dossier, yo pas qu'à contacter encore. Parce que yo dou dans dossier ya. Ordonnance qui te rend dans le dou là-dedans, ça veut dire pas t'a jamais contacter Martin Moïse. Donc là, et Martin Moïse franchement, et son gros coup de l'eau fret li prend, le li ouais yo allé la caille Marie, la caille président côté yo te touyer président, alors que c'est lik madame président, li sont victimes d'un dossier mais yo inculpé dans dossier, yo mette tâche sous li et puis yo fait ça sans que yo pas même averti. Moun qui dit que c'est une façon pour yo retirer scellé pour yo remettre caille etc. Caille côté président Jovenel Moïse Territoire son caille que te a fermé. Étant donné rapport de CPJ ordonnance finie, etc., yo en ordonnance, ça veut dire quelque part, un gros parti dans le travail là qui finit. Maintenant, est-ce qu'il y a une disposition véritable qui prend pour yo retirer scellé, pour yo remettre propriétaire Kaila? Est-ce que si yo t'a fait le tout, est-ce que ça li capote préjudice avec enquête, avec dossier assassinat président Jovenel Moïse? Faudrait-il que tu aies des enquêteurs qui t'a font qui ont même te prêt travail yo t'a fait à cœur en considération pour yo t'a relever tout élément indispensable important dans l'enquête là au cas où yo t'a levé les remettre propriétaire Kailan pour que pas gagner aucune partie dans dossier dans enquête là qui finalement sorti lésé par rapport avec Jean enquêteur yo t'a fait travail. Parce que qu'elle prend 2 ans, qu'elle prend 3 ans, qu'elle prend 5 ans, qu'elle prend 10 ans, propriétaire Kailan, faut qu'il récupère Kaili quand même. OK, faut qu'il récupère Kaili. Est-ce que ministre justice mettre Carlos circule, l'a chercher et protégeons équipe, protégeons tic là au détriment de la vérité dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, m'pa ka dire. M'pa ka dire parce que m'pa kon proximité ministre justice ta gagné a yon ou l'autre parti qui yo même inculpé dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Parce que qui ça bagay lan yi? Là, est-ce que nous ka parler de l'autre monde pour nous rentrer dans dossier assassinat président Jovenel Moïse? Le ordonnance sorti, lui dit mais tout le monde qui participait dans tout Jovenel Moïse. C'est comme si c'est comme si c'est à chercher fait être non justice alors que justice payant mais qui ça le dit nous qu'a toujours dit un tel non je dois être sur un tel mais le dossier assassinat président Jovenel Moïse a fini et que nous ouais tout monde tout oligarque corrompu qui te dans démêlé qui t'a menacé qui t'a boycotté qui t'a cherché tomber dans le président nous et tout monde a arrêté la justice arrivé sur yo. Au final, Mounza a toujours été clean dans le dossier parce que par un juge d'instruction qui t'a invité yo, par un juge d'instruction qui inculpe yo, et au final ordonnance rend appel fait, le dossier a li repédalé parce que le ministre de la Justice a dit octobre ou novembre dossier assassinat président Jovenel Moïse a repédalé avec lui. Donc là tout délai ça yo fin passé kounya pour yo aller devant un tribunal criminel avec Mounza yo inculpe yo. Le juge prononcé condamnation contre Mounza yo voye yo al juge yo voye yo al purger peine etc. Donc c'est Jovenel fini. Donc comprenez bien. Démarche que ministre justice mettre Carlos circule fait probablement c'est yo qui connaît qui ça qui derrière. Est-ce que c'est un appel parce que gon considération important. Gen appel qu'a fait de ordonnance. Est-ce que c'est au niveau de la cour d'appel, yo mandé pour gagner des suivis qui fait, etc.?
Point d'interrogation. Faudrait-il, au lieu que nous cherchions faire démagogie dans le dossier assassinat président, mais faudrait-il que nous restions vigilants, nous restions à veiller pour nous assurer nous que moun qui au pouvoir kounye yo, c'est pas moun qui a vini réellement, vini à travailler au profit de un groupe, au profit de un clan, parce que moun sa yo qui inculpé dans dossier dans ordonnance, c'est yo même journée jodi qui en bas projecteur, c'est yo même véritablement qui inculpé, c'est yo même qui gen pouvoir avec dossier. Donc faudrait-il ta gon gros rebondissement pour nous arriver mettre l'autre moun dans dossier assassinat président Jovenel Moïse malheureusement. Et c'est pour ça nèg yo te assuré yo que yo krasé justice pays yo krasé pour yo ka protéger moun pa yo krasé pour yo ka protéger équipe pa yo. Donc même au président qui assassiné dossier a marché zoukoutab enquête pas ka fait pour la vérité jailli pour moun connaît véritablement qui est. Donc c'est là nous yé dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. N'avancez. Nous ça qui est pour avec question conseil présidentiel transition, élection, CEP, gouvernement, nous gagnons Pierre Espérance qui lui-même l'a fait gros manœuvre et pour le contrôler conseil électoral là. Et notre pression que l'a exercer sous président Fritz Alphonse Jean parce qu'elle gagne dossier Pierre Espérance gagne dossier et Alphonse Jean mais il semblerait-il eh bien nous gagnons chez mettre la loi et qui porte non Maître Gilbert Dorbenski, eh bien qui lui-même il t'a pral ba un ensemble de détails sous ça qu'on est comment Pierre Espérance a cherché influencer conseil électoral provisoire là pour le voyer moun pa là-dedans pour aller prendre contrôle CEP. Question n'a posé est-ce que Pierre Espérance si gagne moun pal qui pral dans élection qui intérêt Pierre Espérance gagne pour le contrôler CEP. On nous attendre explication avec détails que Maître Gilbert lui-même il t'a bail. Conseiller Fritz Alphonse Jean, que nous dénonçons, pour tout et l'autre conseiller, lorsque vous arrivez sur question secteur droits humains, vous demandez pour que vous fassiez un vote, pour que vous décidez. Tandis que pour tout l'autre secteur qui était là, il y a une question, vote qui était parlé du tout pour vous. Fritz Alphonse Jean, qui est représentant à Comontana, nous dit que pas qu'à décider, demander pour voter pour nous. Parce que non seulement c'est pas un job là-bas, le secteur, et nous sommes capables de dire qu'en aucun cas, il n'y a pas qu'à remplacer le secteur par le secteur, parce que ça va rentrer droit dans la violation accord 3 avril là que le conseil présidentiel là qui mettait sous place. Donc, nous-mêmes nous disons que Fritz Alphonse Jean, venez aujourd'hui à l'équité, influencé par Pierre Espérance. Comme quoi, il a mis des dossiers Fritz Alphonse Jean dans la rue. Donc, pour toute population qui a qui ça dossier et Fritz Alphonse Jean est. Dossier Fritz Alphonse Jean, c'est un dossier côté que il y a Fritz Alphonse Jean qui t'a impliqué dans des séries de trafic d'influence, côté que lui utiliser influencer pour lui non seulement et prendre une question d'immigration, côté que lui aller avec les filles pour que lui prend et passeport des séries de passeports diplomatiques pour que lui aille former avec son officiel. Donc de ce fait, passeport ça qui allait au niveau de l'ambassade américaine. Donc l'ambassade américaine réalise aurait quelques de monde et donc avec le dossier que nous connaissons que l'impliqué dans la question de dossier APN et avec le dossier VRH. Donc c'est pour toutes les raisons qui fait bien utiliser Fritz Alphonse Jean pour que Fritz Alphonse Jean lui joigne et quelques collègues pour que soit capable de partager cette question. Le bagage qui gagne, avec le fil que le secteur a désigné, que il y a un pile dans le secteur qui croit que si on publie notre projet d'urgence, je pense que M. Déonjean est capable de venir arriver, eh bien, et président CEPIA, pour que il y a un pile secteur qui est capable de des malaises ou du moins qu'il y a des problèmes avec les chanteurs. Je dis un secteur droits humains, nous sommes capables de dire que il y a tout seul, c'est un secteur qui est remodelé. Nous disons que c'est le monde qui gagne avec l'écriture pour travailler dans le secteur. Parce qu'au bon matin, on ne va pas arrêter et créer une structure, une organisation pour aider l'organisation des droits humains, sans qu'on n'ait pas une notion dans le domaine des droits humains.
Libé. Droits humains sont spécialisés en droit public. Nous disons que il y a des problèmes, ça, regardez, ils arrivent répéter dans la société. Et ça qui vient faire que la population très mal, ouais, question qui a un rapport avec les droits humains. De ce fait, nous disons que faut que le monde ait une lecture à écriture. Et ça, pour que la population ne va pas voir l'autre genre. Donc, nous-mêmes, nous croyons que je ne dis pas qu'il y a une élection qui a fait dans le pays, c'est qu'on va parler d'élections visibles, élections transparentes pour que le secteur des droits humains ait un regard sur ce qu'a fait là. Et, tant que les révérends dans les zones se disent ça à l'heure, nous croyons que c'est bien pour que dans les plus brefs délais, pour que nous retournions sur la décision que nous sommes prenons, parce que dans les heures qui viennent, nous-mêmes, nous prenons des positions et on ne pas penser que guerrier ou Voilà. Nous gagnons Maître Gilbert qui lui-même lui saute bail des détails par rapport avec question influence ou bien question pression Pierre Espérance a fait sous Fritz Alphonse Jean parce qu'il y a un dossier président pas fin corps job, président pas droite, même président pas droite, même Mounio. Donc on connaît des pour pas droite, nèg a fait pression sur vous. Donc c'est dans ce sens ça. Eh bien, Pierre Espérance, il besoin contrôler CEPA et véritablement hier pour te gagner 9 moun qui sorti dans arrêté que conseil électoral et que conseil des ministres t'a pral gagner pour sortir. Eh bien, nous avons remarqué c'est nos 7 personnalités qui sorti là-dedans et là-dedans Jacques Seyus Joseph, Schneider Adélie, Nemrod Sanon, Florence Mathieu, Patrick Saint-Hilaire, Jacques Desrosiers, Peterson Pierre-Louis, yo pas mette non Gédéon Jean qui se représentant secteur droits humains avec tout représentant secteur femme nan. Moun sa yo même yo pas mette non yo parce que te gen contestation. Mais contestation réseau droit moun nan, c'est Pierre Espérance qui mange ranger à la dedans, c'est li problème dans la dedans. Donc nous comprenons Pierre Espérance besoin contrôler CEP, est-ce qu'elle va pour le président ou bien est-ce qu'elle gen pour l'elle, est-ce qu'elle gen Joël? Est-ce que c'est André Michel l'a voyé pour lui? Nous pas connaît. Mais Pierre Espérance, suivant déclaration Maître Gilbert là, et Gilbert et li saute bay détail yo que Pierre Espérance même li besoin contrôler CEPA. Donc dans ce ça la fait pression sous Fritz Alphonse Jean. Nous gagnons équipe premier ministre Gary Conille là qui présentait bilan 100 premiers jours. Gouvernement présenté bilan li premier ministre li parler, nous gagnons ministre économie également qui parlait. Donc bilan 100 jours là, c'est son gros travail que le gouvernement fait parce que ministre est intervenu et chaque ministre vient intervenu, vient bailler des détails. Gagné 2 principales interventions qui sont extrêmement importantes, c'est premier ministre qui parlait. Et nous avons un ministre économie et finance et qui lui-même qui parlait parce que question fond, question l'argent paysan et nègariel yo gagoté, yo lou un paquet kay yo pas payé, yo prend paquet de service, yo pas payé service yo. Donc tout bagay ça yo c'est sous do actuel gouvernement yo yé. Donc l'important pour nous attendre qui ça bilan yé et par rapport avec perspective et gouvernement gagné défi yo te gen devant yo, travail yo dit que yo a fait dans moment, même le bagay yo pas fin trop visible, yo pas fin trop clair devant yeux nous. Donc l'important pour nous attendre ensemble toute explication, tout détail que y a bay. On a. Mes chers compatriotes, en marquant les 100 premiers jours de ce gouvernement de transition, je souhaite partager avec vous les progrès réalisés, les leçons apprises et les défis qui nous attendent. Ce n'est pas un bilan classique que je vais vous présenter, mais une vraie réflexion sur notre situation actuelle et la voie à suivre pour sortir Haïti de l'impasse. Tout le monde connaît pour bâtir un cahier solide, au besoin d'un bon plan, matériaux qui correspondent à nos terrains, et puis recruter de bons ingénieurs, contremaîtres, post-maçons et latriers. C'est là ça où on a commencé à fouiller bon gens fondation. Pendant ce temps, j'ai pas qu'à voir wash qui est dans base fondation, ni quantité ciment qui est dans mortier, ni fondation, ni kaila. Ces premiers mois ont été dédiés à poser les fondations d'une gouvernance inclusive et réformiste.
Nous avons constitué ce gouvernement en un temps record, une semaine. Et grâce à un consensus national, 10 ministres ont été choisis par le Conseil présidentiel de transition, reflétant notre engagement à représenter toutes les composantes de la société haïtienne. 4 ministères clés sont dirigés par des personnalités non partisanes, choisies par moi, avec comme mission pour travailler exclusivement sur l'intérêt national, mais au-delà des clivages politiques. Nous avons également franchi un pas important vers l'égalité de genre, avec plus de 35% des femmes occupant des postes ministériels. C'est une avancée majeure pour Haïti, mais nous devons et nous pouvons faire davantage pour assurer une représentation équitable des femmes et des jeunes à tous les niveaux de la gouvernance. Chers compatriotes, il est impératif pour nous de comprendre la gravité de la situation actuelle de notre pays. En plus de l'agression des groupes armés et de la détérioration de la situation économique, sociale, humanitaire et sécuritaire, la vérité est que Haïti a subi au cours de la dernière décennie un effondrement total de ses institutions. Nos structures étatiques sont en ruine, dénuées des ressources nécessaires pour fonctionner. Les administrations publiques sont sous-équipées, sous-financées, ce qui rend impossible la mise en œuvre des politiques et des programmes essentiels pour répondre aux besoins de notre population. La corruption presque généralisée et la violence ont dévasté nos institutions. Le manque de leadership stable a engendré une paralysie totale du gouvernement, privant nos citoyens des services de base. La situation est telle que la zone métropolitaine d'Haïti est aujourd'hui comparable à des pays en proie à des crises humanitaires majeures, comme la Somalie, le Soudan. Pourtant, ce n'est pas la guerre civile qui nous a conduits ici, mais l'instabilité politique chronique, la corruption et certainement l'irresponsabilité d'une minorité qui ont maintenu tout un peuple en otage. La gravité de cette crise ne peut plus être sous-estimée. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne vont pas se résoudre demain, ni sans un engagement massif et des ressources supplémentaires. Ayant consacré ma vie professionnelle à œuvrer dans des pays en crise, je peux vous dire aujourd'hui avec la plus grande sincérité, il faudra du temps, il faudra de la solidarité, il faudra de la patience, il faudra du courage et il faudra une détermination sans faille pour redresser Haïti. La souffrance du peuple haïtien a duré bien trop longtemps. Pour des millions d'entre nous, la pauvreté est devenue une réalité de génération en génération. Et même l'espoir semble s'éloigner. Pour ceux qui souffrent, un jour de plus est un jour de trop. Et cela, mes amis, est inacceptable. Nous devons faire mieux. Pour ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, nous devons faire mieux. Pour ces familles qui vivent dans la peur, nous devons faire mieux. Chaque jour compte pour que ceux qui luttent pour survivre obtiennent un soulagement. Et nous avons l'obligation morale de changer leur réalité. Cependant, nous n'avons aucun doute que nous allons réussir ensemble. Nous devons puiser notre force dans l'histoire courageuse et résiliente du peuple haïtien. C'est en puisant dans ce même esprit indomptable que nous arriverons à traverser ces temps difficiles et bâtir un avenir meilleur. Je n'ai pas de doute qu'ensemble, nous allons pouvoir rétablir la sécurité. Nous aiderons nos déplacés à retourner chez eux. Nous relancerons notre économie. Nous apporterons les changements qu'il faut à notre Constitution. Et finalement, nous organiserons nos élections l'année prochaine et un nouveau gouvernement sera en place le 7 février 2026. Certes, le chemin qui nous attend sera parsemé d'obstacles. Les réformes nécessaires demanderont un travail acharné et des sacrifices de tous. Il nous faudra faire preuve d'une résilience extraordinaire. Mais avec une vision commune,
un effort collectif et certainement le soutien de nos partenaires de la communauté internationale, nous avons une chance réelle de sortir de cette impasse. Les élections de novembre 2024 et l'installation d'un gouvernement élu en 2026 seront des étapes cruciales pour commencer à bâtir une nation plus forte et certainement plus résiliente. Mes chers compatriotes, dès son arrivée, le gouvernement s'est mis au travail. Conscient de l'urgence, nous avons dû établir des priorités claires et mobiliser les ressources internes pour agir rapidement et surtout efficacement. Nous avons d'abord évidemment entrepris une évaluation complète pour comprendre les défis spécifiques auxquels chaque ministère était confronté. Cette analyse, elle était essentielle pour poser les bases de notre travail et orienter nos actions de manière efficace. Les feuilles de route ont été mises en place pour chaque ministère, alignées sur les priorités de l'accord du 3 avril 2024. Elles servent de guide pour l'action gouvernementale, assurant bien évidemment une coordination dans les efforts pour redresser notre pays. Mais nous avons été plus loin. Nous avons adopté un budget rectificatif axé sur le secteur social et la sécurité. Ce budget inclut des programmes d'urgence financés par le Fonds monétaire pour soutenir les plus vulnérables et renforcer les dépenses de sécurité. Il s'agissait d'une étape cruciale pour garantir que les ressources soient dirigées vers ceux qui en ont le plus besoin. En collaboration avec nos partenaires internationaux, nous avons pu définir un plan d'investissement de 2,6 milliards de dollars sur 2 ans pour répondre rapidement aux besoins de relèvement. Cette évaluation nous a permis de cibler efficacement nos efforts pour une reprise durable. Conscient de la gravité de la situation sociale, nous avons augmenté de manière significative les dépenses pour le secteur social, atteignant 9,3 milliards de gourdes pour le dernier trimestre de l'exercice. Ce financement est destiné à soulager les plus démunis et à soutenir les secteurs clés de notre société. Grâce à nos efforts de plaidoyer, nous avons obtenu une enveloppe de 40 millions de dollars en plus de la BID pour renforcer le secteur social et le décaissement de près de 20 millions de dollars d'appui budgétaire pour l'exercice fiscal en cours. Ces fonds supplémentaires sont essentiels pour renforcer les programmes d'aide et évidemment soutenir les initiatives sociales. Nous avons aussi lancé un processus pour rationaliser les dépenses publiques et assainir la feuille de paie de l'administration de l'État. Cette action, elle était importante parce qu'elle vise à éliminer les inefficacités et à garantir que les ressources de l'État sont utilisées de manière optimale. Des audits et des enquêtes ont été initiés dans plusieurs ministères au niveau du secteur public. Et nous avons pensé que cela était essentiel pour renforcer la transparence et l'intégrité de nos institutions et évidemment pour regagner rapidement la confiance de la population. À ma demande, la ministre des Finances a entamé un processus de modernisation de nos administrations fiscales. L'objectif est d'élargir notre base fiscale en automatisant les mécanismes de perception des impôts et en investissant dans des technologies pour digitaliser nos opérations fiscales. En pile conversation sous fondement technique qui permettent nous gagner de meilleures ressources, de meilleures capacités pour nous capables tranquillement, progressivement, mais de manière sûre, répondre aux nombreuses obligations que nous gagnons concernant la crise là. Mais le travail là pour qu'on finisse. Le nous finissons rassembler, nous pourrons attendre dans quelques minutes. Le ministre Finance pourra parler avec nous en détail. Le nous finissons comprendre que nous avons suffisamment de ressources pour nous capables d'assurer que l'État a bail service bien pour le baillot. Il nous fallait travailler avec l'administration pour nous garder côté l'autre ressource capable de sortir. L'autre ressource pour nous capable d'alimenter PNH, l'autre ressource pour nous capable d'alimenter force
armée d'Haïti, l'autre ressource pour le ministère capable de commencer à reconstruire centre de santé, l'autre ressource pour le ministère de l'Éducation capable d'assurer que tout le monde à l'école. Première partie opérationnelle au cours des 3 derniers mois, c'est comprendre côté n'a besoin suffisamment de ressources pour être capable de faire l'État, faire le travail que vient pour le faire pour la population. Évidemment, cela a impliqué une application rigoureuse des lois existantes, le renforcement des organes de contrôle et une coopération internationale renforcée. Nous avons insisté pour que chaque dépense publique soit désormais justifiée par son impact social et économique, ce qui est essentiel évidemment pour garantir l'efficacité de nos actions. Je profite de dire tout que même en période de crise, la relance économique n'est pas qu'à loin dans l'esprit. Et elle doit reposer sur des investissements stratégiques dans des infrastructures essentielles. Nous connaissons, nous avons pensé sécurité. Mais la relance économique, c'est un fondement, c'est une garantie pérennité sécuritaire. Nous déjà travaillons sur un plan pour moderniser l'infrastructure économique et sociale, pour nous reconnecter les zones isolées avec 100 pays et évidemment pour encourager la croissance qui sont éléments essentiels pour nous capables de soutenir l'effort que nous avons fait. Là, tout important pour nous travailler avec l'entreprise privée qui souffrit en pile au cours des dernières années. Nous avons initié des discussions avec la Banque centrale pour mettre en place des mécanismes de soutien pour financer ces structures avec des prêts, des taux réduits et des garanties de crédit. Nous allons renforcer l'accès au crédit agricole pour stimuler la production nationale et contribuer à l'autosuffisance alimentaire qui pour nous est un point important. Compatriotes, moi comprends en pile dans nous qui suspendent faire l'État confiance et puis avec raison. Tout le monde pas, incompétence, corruption, empêcher nous de jouer un service que nous méritons. Même nous payer pour ça. Ça, c'est une grosse menace pour la nation. Parce que l'État faible ou bien corrompu, pas qu'à gagner sécurité, pas qu'à gagner la paix et la stabilité pour jeunes gens et jeunes garçons qui ont une opportunité pour travailler. Pendant ce jour, le gouvernement m'a dirigé à prendre pile de décisions pour commencer à mettre l'ordre dans pile des zones. Nous créons une nouvelle position qui c'est un ministre qui est responsable des affaires assainissement dans la boîte de l'État et puis lutte contre la corruption. Nous avons déjà demandé toute institution qui a aidé l'État à contrôler si la loi n'a pas appliqué, prendre toute disposition pour ces zéro tolérance. Dans les affaires de corruption, nous demandons audit général tout partout. Et puis nous demandons institutions contrôle, fait travail et résultat d'enquête dans tout cas population ou bien autorité déjà dénoncé. Déjà dit nous ça, nous ne pouvons pas faire bac dans zéro tolérance là. Et puis le gouvernement m'a dirigé à pas traîner pied pour accompagner la justice qui a bien toute indépendance pour l'agir vite et pour l'agir bien. Nous prenons toute disposition dans le budget 2024-2025 là pour Cour des comptes, UCREF, ULCC, BAF, IGF, joindre plus moyens, quitte ces espaces bureaux, quitte ces personnels qualifiés, quitte ces expertises nationales et internationales, quitte ces plus ressources pour faire travailler plus vite et plus bien. Compatriotes, pendant 100 premiers jours, nous prenons décision pour l'argent cash, pas ni bail, ni recevoir dans aucun bureau de l'État à partir du prochain exercice fiscal 24-25 ça. On a déjà demandé au ministre des Finances là à toute l'autre ministre pour un bon genre de disposition pour mettre en application mesure ça pour plus l'argent rentrer dans la caisse de l'État pour faire ramasser pour policiers, soldats, professeurs, infirmiers qui ont touché piliers et à temps. Comme ça, tout le monde mettait plus de ressources dans le budget de l'armée, la police, de quoi pour déployer dans moins capitaine là sous frontière, dans le quartier pour contrôler toute qualité contrebande. C'est dans le chantier ça, nous avons besoin de plus de moyens pour recruter plus de jeunes femmes et jeunes garçons qui voulaient faire contribution dans moderniser l'administration publique là et puis bailler population service. Dans 100 jours ça, nous mettons base pour plus passer 10 000 nouveaux jeunes femmes et jeunes garçons joindre une opportunité de servir pays
dans la police, dans l'armée, comme professeur, personnel santé et latrier. C'est pour ça que nous mettons plus de transparence dans le recrutement de toute administration. Depuis la position directeur général, jusqu'à dans le poste débutant, c'est compétences, c'est mérite et intégrité qui doivent compter. Quitte ces recrutements contractuels, quitte ces recrutements fonctionnaires, au MRH, et pour aider l'administration à vérifier les compétences de chaque monde et en va nous avancer. En font petit temps des ministres finances, Mme Kathleen Forrestal, qui pourra parler nous brièvement de l'expérience de travail PAL pendant 100 derniers jours. Le gouvernement, le ministre des Finances en particulier, vit dans une situation que l'économie a contracté pendant 5 ans. Ça veut dire que au lieu pour moun vin plus à l'aise, il y a vin plus pauvre. Inflation, même si est plus ou moins stable autour de 20, mais elle est élevée, il y a 2 chiffres, il y a 20, il fait que moun pas qu'à faire prévision, pas seulement individu pas qu'à faire prévision avec budget, mais entreprise tout, il y a un problème. Lutte contre la corruption et renforcement de gouvernance, particulièrement gouvernance économique là. Nous avons une masse salariale qui diminue un peu parce que nous répertorions calé. Mais nous sommes conscients que il y a pile de monde calé, mais qui a touché chèque toujours. Nous allons faire l'autre effort pour nous répertorier tout le monde qui a touché chèque ou bien qui a un virement de l'État et puis qui pas là. Qui pas là physiquement ou bien qui pas fait travail. Je signaler pour nous tous que nous joignons qui vraiment un grave problème, c'est le problème dette l'État. Il y a des dettes que nous avons dit qui reconnaître, il y a des dettes n'a PCE qui sont illégales, qui sont pas légales, mais il y a un paquet de dettes, arriérés de paiement, par contre qui sont les léo, mais il y a deux personnes qui travaillent pour des institutions de l'État sous un simple papier en directeur nommé, ou bien il y a des personnes qui légales qui sont censées payer et puis ils n'ont pas payé pendant des mois. Et puis subitement tout a tombé sur nous. Il y a écrit pour dire payer dette, payer dette. Gain de services tout que l'État a acheté et dans le secteur privé, toute qualité de service et puis ils n'ont pas payé. Donc ça c'est dette liée pour nous. Mais plus gros dossier de dette là, pour nous c'est dossier loyer l'État. Nous joignons, et chaque jour après écrit, nous joignons un paquet loyer en arriéré, des disparités, gain de loyer qui plus ou moins raisonnable, mais gain de loyer qui en dollar yes, nous pas fin comprendre. Et puis, gain en tendance, nous dans certaines institutions, ils payent en première année, après ça, ils ne pas payer du tout, ils restent dans le cas là. Et un paquet qui cumulé, nous faisons un début de dossier, nous faisons un dossier avec sa budget à ministère des Finances au courant. Nous menons tout secteur qui a dit qui est-ce qui a le loyer, combien a payé pour le loyer. Pour une décision qu'a prend à Premier ministre parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ou sinon tout budget là passé dans payer loyer l'État. L'autre bail là, ça c'est ça nous joindre et qui inquiète nous même pour l'exercice prochain parce que son problème n'a pas obligé à baisser. Nous avons fait un gros effort sur sécurité dans le budget rectificatif là. Nous pourrons continuer à faire un gros effort sur sécurité. Nous avons fait un gros effort sur le secteur social. Nous avons continué à faire. Mais nous avons aussi mis tout en accent avec différents mécanismes qui ont aidé et si business, si entreprise, comment déjà été gros entreprise, reprendre activité économique. Qui jeune ka mettre bail sous pied pour moun qui créer emploi. Pour c'est pas l'État qui seul employeur, l'État pas qu'à son l'employeur. Pour le secteur privé, pour si initiative privée qui jeune l'argent pour créer emploi, pour que moun ait en circulation comme namel pour qu'à subvenir à besoin. La sécurité est la pierre angulaire de notre stabilité. Pourtant, en Haïti, la crise sécuritaire a été largement sous-estimée et dans une certaine mesure sous-évaluée. Pendant longtemps, la réponse aux groupes armés était principalement réactive. Les efforts étaient souvent dispersés et manquaient de coordination, ce qui évidemment a permis aux gangs et aux groupes criminels de s'enraciner davantage dans notre société. Un autre aspect crucial qui, à mon avis, a été largement négligé est l'implication de la communauté. Pendant longtemps, les communautés locales n'étaient pas suffisamment impliquées dans la réponse de l'administration aux problèmes de sécurité. Et ceci, évidemment, a laissé un vide dans la lutte contre la criminalité. Les citoyens qui
qui sont les premiers à subir les conséquences de l'insécurité, n'avaient pas de voix, ni non plus de moyens pour contribuer à la solution. C'est pour cela que mon gouvernement a opté pour une approche méthodologique rigoureuse pour rétablir la sécurité et l'ordre public dans ces communautés. Cette approche, et vous avez certainement remarqué, est beaucoup plus exhaustive, elle est intégrée, elle est beaucoup plus adaptée à notre contexte national spécifique. Pendant 100 jours, le gouvernement s'est passé, nous pouvons avoir gros résultats, nous comprenons ça, surtout dans le domaine sécuritaire. Mais ces fondations sécuritaires nous déjà posées. Nous prenons tant concevoir une stratégie sécurité nationale là, avec la police, avec l'armée, avec le conseil sécurité municipal, dans tête collée avec la population et nous avons participation tout le monde. Mais dans la main, dans le combat pour la paix, la sécurité a tourné blaye dans tout le pays. Comme ça, pendant 100 jours, la police a reçu plus d'armes et équipements pour mettre pied à terre. Mais pour mettre pied à terre, on l'autre gens. Pendant 100 jours, nous commençons à renforcer la capacité de l'armée tout. Là, nous négocions avec plusieurs pays amis pour l'armée d'Haïti qui a retourné participer comme ça doit la défense nationale pays. Nous remettons l'armée à plusieurs cargaisons d'armes avec munitions, équipements CNE, et puis nous commençons à recruter plusieurs centaines de jeunes qui pourraient augmenter l'effectif là. Mes amis, pendant 100 jours, nous négocions pour le pays d'Haïti, il y a un plus bon genre d'équipement qui peut adapter l'engouement contre gang et bandits, travaille sous bon genre plan pour protéger les frontières. Quitte c'est à terre, quitte c'est dans la main, ou bien là, nous proposons déjà un fonds pour sécurité. Côté nous pourrons mobiliser plus l'argent pour acheter équipement, armes, bâtir plus commissariat, à caserne et puis joindre moyens pour policiers, soldats, à toute famille, joindre plus bon assurance médicale avec l'autre avantage qui correspond à niveau risque, à sacrifice qu'il a fait chaque jour pour protéger vie. Compatriotes, moi entendez réel et souffrance avec impatience. Moi constaté en pile dans nos perdu quartier, perdu caille, perdu famille et amis. Moi promets nous, m'a continuer à travailler 7 jours sur 7 pour la vie normale tout les blagues. Moi comprendre et d'accord avec impatience. Mais nous sommes obligés de prendre temps pour gagner un bon genre de stratégie, une façon pour suspendre perdu policiers et soldats dans l'opération qui manquait bien planifiée et surtout bien équipée. Compatriotes, qui te raconter une petite histoire. Après une opération, nous avons visité plusieurs policiers blessés graves avec balles qui ont pris soin dans l'hôpital. Ils ont dit, pas citer non dans la presse, parce qu'ils n'ont pas voulu paniquer madame, et puis ils n'ont pas voulu famille décourager. Ils ont continué le métier. Malgré souffrance blessure, ils ont dit, ces jours ils ont compté pour retourner dans l'opération. Même côté la pi frappé blanc, c'est l'aime constater plusieurs dans eux te prend plusieurs balles déjà dans l'ancienne opération. C'est pour ça que je profite de moment 100 jours ça pour remercier tout policier, tout soldat force armée pour le sacrifice qu'il a fait pour nous. Moi, je demande nous faire grosse solidarité avec eux. Il faut que moi demande plus patience pour eux. Faire solidarité à maman, famille, parce que yo dans bataille pour nous. Faire solidarité à frères, sœurs, faire sentir que nous apprécions tout sacrifice qu'il a fait pour nous. Parce que nous ne pouvons pas faire bac. Caille par caille, quartier par quartier. Moins dit nous ne pouvons pas faire bac. Mes amis, tendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, c'est dit tout. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti.
Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la parler pays, nous prenons faire débat, c'est toujours même Yannick là, même voix.